Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on n'est pas sur Clash of Clans, mais on va parler de Clash of Clans. Voilà, vous avez sans doute vu ou pas encore, mais tout simplement, il va y avoir un gros changement quand même au niveau du pass et pas que. Donc voilà, ça sera dispo du coup 1er juillet, donc pour le nouveau pass bien sûr. Donc on va voir ensemble ce qu'il y a de changer tout ça. Donc voilà, on est sur le site officiel, donc clashofclan.com. Alors, nous voulons partager quelques changements qui affecteront le Gold Pass, les gars, à partir du 1er juillet. Donc le prix passera de base de 6,99. Bon, après, sans compter les taxes, ça dépend des régions, tout ça. Enfin bref, on s'en fiche. Du coup, plus de niveaux, plus de récompenses. Donc il y aura plus de niveaux dans le palier de passe de combat et il y aura du coup plus de récompenses. Donc ça c'est cool, why not? Ça va changer un peu et ça durera un petit peu plus longtemps. Enfin, ça va durer un petit peu plus longtemps, oui, enfin, je pense que de toute façon ça ira très vite pour monter le pass. Du coup, il y a maintenant 40 niveaux de récompenses dans le Gold Pass, les gars. Cependant, le nombre de points requis pour atteindre le dernier niveau n'a pas encore une montée. Enfin, le dernier niveau n'a pas une montée plutôt. Que vous débloquerez plus de récompenses, d'avantages et de cosmétiques plus fréquents. Ça par contre c'est lourd, en vrai dans le pass. Chaque mois le Gold Pass comprendra les 5 runes dans le cadre de la piste de récompense. C'est pas mal du tout. Le coût en gemmes pour terminer chaque niveau a été réduit de 100 à 90 gemmes par niveau. C'est pas mal aussi, en vrai de vrai. Là, les récompenses gratuites de la piste Silver sont passées de 15 niveaux à 20 récompenses gratuites. C'est cool. En vrai, c'est grave cool. Alors, là, on a la banque de constructeurs. Nous introduisions une nouvelle banque qui vous permettra de gagner encore plus de ressources. Mais c'est pas mal du tout, ça. Pour chaque attaque de build base que vous avez effectuée, le builder gold gagné sera ajouté à votre builder bank. Tout build élixir que vous gagnez en défense, votre build base sera également ajouté à votre build bank. La capacité de stockage de votre bank peut être améliorée en déverrouillant des niveaux dans le pass, ce qui vous permet de stocker encore plus de butin de vos batailles. Donc en vrai, ok, on va débloquer des sortes de build base. Ça, j'avoue que je comprends pas trop. C'est en gros une nouvelle banque qu'on a. Et au fur et à mesure qu'on avance dans le pass, on pourra monter la place pour stocker les ressources et avoir encore plus de ressources. En vrai, c'est lunaire parce que déjà en fin de saison, avec le pass, t'avais déjà énormément de ressources, plus la fan league. Là, s'ils rajoutent le stockage pour les ressources, mais ça va être une dinguerie. Là, franchement, prendre le pass tous les mois, les gars, ça va être tellement worse. Mais clairement, c'est une dinguerie ce qui se passe. Multiplicateur alors de banque de saison. La banque de saison pour le village d'origine et la nouvelle banque de construction auront chacun leur propre avantage multiplicateur de Gold Pass et on augmentera considérablement la quantité de butin que vous pouvez économiser chaque saison. Pour votre village, vous donnera un multiplicateur x2 pour votre banque de saison, que x2 la quantité de butin que vous pillez auprès de votre adversaire sera ajoutée à votre banque. Ok, c'est pas mal du tout, c'est même très lourd. À l'ajout de la nouvelle Builder Bank, déverrouiller l'avantage multiplicateur de x4 rendant le gain de butin chaque saison encore plus facile. Mais c'est une dinguerie. Mais c'est une dinguerie les gars. Augmentation de la capacité de la banque de saison. Nous avons augmenté la capacité de stockage de la banque de saison. Village, le niveau, bon, ça, voilà, donc ça tourne monter. Pour voir ce qu'on va stocker. La capacité de stockage maximum de la banque de saison est désormais, de toute façon, vous voyez à l'écran. Donc c'est vraiment incroyable. Avantage d'emplacement de forge. La forge est un endroit idéal pour dépenser. Donc ça, c'est tout ce qui est pour la capitale de clan. Avec le nouvel avantage auto-forge, un nouvel emplacement forge apparaîtra lorsque vous le déverrouillez à partir de votre goal. Ok, ça c'est cool, pourquoi pas. Non seulement l'utilisation de cet emplacement nécessitera que 50% des ressources en moins pour les convertir en capital gold. Ok. Mais il ne sera pas l'utilisation d'un constructeur disponible. Ok.
tous ces changements seront mis en ligne donc pour le 1er juillet. Et voilà. Donc voilà. Là c'est clair que améliorer son village, sa base, la capitale et tout, frère. Là c'est vraiment facile. Hein. Là franchement, même là les gars, pour les prémas ça va changer la donne. Hein. Clairement. Hein. Je vais pas mytho, fini les prémas, hein, j'ai envie de te dire, hein, entre guillemets. Hein. Parce que là, déjà en fait avec le pass, t'étais vraiment plutôt bien, t'avais pas mal de runes et tout. Là t'auras les 5 runes, t'auras plus de récompenses, plus de stockage, une nouvelle banque, des x2, x4. Ça va être une dinguerie. T'auras beaucoup plus de ressources. Mais c'est juste lunaire. Ça veut dire que là, déjà juste pour ceux qui prennent pour les comptes principaux, bah déjà on va être blindé de chez blindé hyper bien. Genre ça sera même, je peux pas dire nécessaire, mais si tu veux vraiment te mettre hyper bien, voilà quoi, le pass franchement ça vaut le coup quoi. C'est une dinguerie. Mais par contre là où ça va changer la donne, je trouve, c'est quand même pour les villages préma. Ça va aider de fou furieux. Et ça va aller encore 2 fois plus vite pour attraper des villages préma. Hein. Là, c'est lunaire. Hein. C'est quelque chose, un petit changement. Mais quand même, ça rend beaucoup plus facile les choses. Après, il y en a peut-être certains qui vont pas aimer parce que c'est peut-être beaucoup plus facile. Mais en vrai, vu comment qu'à tard l'époque, le jeu était vraiment dur, que le jeu devienne de plus en plus facile, bah, tant mieux, je vais te dire. Du coup, bah, très content de cette petite mise à jour au niveau du pass. Même si en soi ça concerne que ceux qui peuvent prendre le pass. Après on aura toujours accès aux trucs, les récompenses gratuites. Mais bon, après pour ceux qui n'ont pas les moyens malheureusement c'est complicato quoi. Donc c'est intéressant oui et non quoi. C'est plus pour ceux qui peuvent payer et ceux que ça intéresse. Donc voilà. Donc pour ceux qui se demandent ou qui connaissent pas trop, déjà de base c'était vraiment worth de prendre le pass. Parce que tu avais les récompenses et ça t'aide vraiment à améliorer ton village 2 fois plus vite. Et là, bah, là ça va être une dinguerie. Hein. Voilà, tout simplement. Donc j'espère que cette petite vidéo sympathique vous aura plu. Voilà, on aura parlé un peu du pass de mois de juillet. Et du coup, bah, de la nouveauté. De toute façon, vous aurez pu lire de l'autre côté aussi en faisant pause. Et voilà, donc ça veut dire que ça va être lourd et que... pour ceux qui prendront les passes sur les villages préma, ben, ça va grave aider de fou furieux. Donc voilà. Voilà, c'est tout les gars. J'espère que cette vidéo vous aura plu les gars. Donc vidéo info, news entre guillemets. Et n'hésitez pas à aller check les vidéos sur la chaîne que j'ai sorti il y a quelques temps. Apprendre mobile, apprendre AQH, bien AQH, tout ça. Et la petite série HD V8 qu'on est en train de maxer. Et bientôt les gars, une vidéo seul en guerre, voilà prochainement, donc avec mes comptes, ça va être fun. Donc rendez-vous bientôt pour la prochaine vidéo seul en guerre, 5 contre 5, voilà ça va être kiffant. Et on se dit à très bientôt les gars, je compte sur vous, maximum pouce bleu, de like, de commentaires. Et sur ce, ciao bye Simer.